Aïe, pardon, allons. Musique soleil, musique tropique. Au son des tam-tams, des mains magiques à la place. Au rythme des guitares, des doigts classiques. Voilà, merci. Qui dirait que c'est parler. Pour le pied d'aller y penser. Il y en a qui font du reggae de moins en moins gay. Il y en a qui font du reggae de moins en moins gay. Ça va, Yann? Merci. Ouais, ce que Saint-Benoît est devenu depuis 5 ans. Saint-Benoît, il regarde toutes les villes avancées. Il construit, il développe, il progresse, il avance. Mais Saint-Benoît nous laisse zéro. Nous les punit. Et puis pose à moi la question, pourquoi nous les punit? Comment nous arrive là? Et m'explique aux autres comment nous arrive là. Rappelle à autres, en 2020, en pleine élection municipale, on a 2 virus qui arrivent à La Réunion. Le premier virus, le Covid-19. Rappelle à autres, fallait mettre masque, fallait mettre le gel. Créole tout en affolé, t'es en passe puis maman, t'es en passe puis papa. Le créole la perd toute sa structure, la perd toute. Le créole avait peur. Et pendant le moment où ça nous était préoccupé pour empêcher le Covid rentre dans notre vie, n'est un virus plus dangereux la rentre de la mairie de Saint-Benoît. Le virus s'appelle le bagnon, avec un variant plus dangereux, plus agressif, qui appelle le stélie. Voilà que ça nous tient Saint-Benoît. Vous êtes l'élu depuis 5 ans. Et tiens-moi que ça à l'avance, c'est Saint-Benoît. Saint-Benoît, bateau-fou. Aveu du maire. Ces violences ont commencé en 2020, l'année de son élection. Aujourd'hui, le quartier est gangréné par ces actes de violence, liés notamment à des mineurs isolés, des bandes rivales et des trafics de drogue, transformant cet espace en une zone de non-droit. Il faut noter aussi le manque d'engagement de la majorité municipale actuelle. Près de 300 agents communaux sont en congé maladie en raison de leurs conditions de travail difficiles. Ils souffrent d'un manque de matériel et d'équipement pour accomplir leur mission correctement, ainsi qu'une absence de reconnaissance. La municipalité doit recourir à des entreprises privées pour assurer des missions de service public, notamment dans l'entretien des espaces verts et des infrastructures. De plus, la mairie de Saint-Benoît fait appel à une SPL de Saint-Denis pour le périscolaire, au lieu d'embaucher et de former ses propres agents, ce qui démontre un manque considérable envers ces derniers. Je me présente Casal de Lorège, j'habite à Rivière-des-Roches. Et c'est avec une immense joie et beaucoup d'émotion que je prends la parole ce soir pour vous accueillir en ce grand rassemblement de Saint-Benoît en action. Tout d'abord, un grand merci à vous tous d'être présents. Merci aux habitants de Saint-Benoît qui ont fait le déplacement, au soutien politique qui nous accompagne, aux journalistes qui couvrent cet événement et bien sûr à Jean-Hugues Rathenau. Dont la présence ici témoigne de son engagement sans faille pour notre commune. Je tiens également à exprimer toute ma gratitude aux membres du collectif Saint-Benoît en action. Vous avez travaillé sans relâche, donné de votre temps et de votre énergie pour faire de cette soirée un moment inoubliable. Les citoyens ont aussi des idées et solutions à partager. C'est cela un mouvement participatif, là où la parole est ouverte et libre. Un mouvement avec des rêves, des ambitions, en commun avec et pour les bénédictines et les bénédictins. Des ambitions, oui, pour notre ville, pour nos quartiers, pour les familles. Ambition, à ne pas confondre avec l'arrivisme et de l'opportunisme. Cette envie d'aller vers l'avenir,
et de répondre aux besoins prioritaires entendus. Des priorités telles que la sécurité, l'éclairage public, la propreté dans nos quartiers, la réussite éducative, un mieux vivre. Des besoins en lieu d'accueil ouverts pour nos enfants, pour nos jeunes, mais aussi pour les parents, les familles, ces femmes bénédictines. A-t-on pensé aux femmes à Saint-Benoît? Y a-t-il une politique municipale en faveur des femmes? Connaissent-elles tous leurs droits? Se sentent-elles en sécurité, protégées? Sont-elles entendues et accompagnées? Nous tenons à saluer tout de même les quelques associations de Saint-Benoît qui mènent leurs actions en ce sens. Monsieur le Président de la CIRES, il est inconcevable qu'en tant que citoyens, nous soyons sollicités par le biais de nos impôts pour couvrir des frais qui relèvent de décisions individuelles et politiques. Nous demandons la transparence, la responsabilité et une gestion plus juste des fonds publics de la part de nos élus. Concernant cette affaire, nous avons eu gain de cause puisque notre demande a été entendue. Il a en effet annulé sa demande de protection fonctionnelle vu l'ampleur qu'a pris notre action. Cette victoire a marqué un tournant, une démonstration que lorsque le peuple se mobilise, il peut inverser le rapport de force entre l'intérêt public et l'intérêt privé. Cependant, notre engagement ne se limite pas à la question des finances publiques. Nous avons également pris position contre l'expulsion des habitants du quartier Les Rails. Cette décision, qui touche directement des familles vulnérables ainsi que le patrimoine, parce que ce sont de belles petites cases créoles, est symptomatique de la politique menée par certains de nos dirigeants locaux. Nous avons dénoncé cette injustice et affirmé notre solidarité avec les habitants en mettant en place notamment une pétition comptant à ce jour plus d'1 millier de signataires.